This is Mixlot Production. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lenny, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 17 ans. J'étais dans les deux premiers podcasts, deux premiers épisodes qui ont été tournés avec Bastien et Richard, sur le Bon Berger et sur le Bon Samaritain. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode avec le nom de Les Jeunes s'interrogent, le nom du podcast justement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous le présenter tout seul. Alors, pour commencer... Comment ça tout seul Voilà, merci Lenny pour la présentation. Merci, Tu peux nous laisser la place, on va prendre le relais. Merci beaucoup Lenny. Ah, un plaisir. Incroyable. Allez Lenny, reviens. On t'invite pour faire ce podcast avec nous. Mais oui. Bon alors, coucou tout le monde. Moi c'est Jadelle, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, oui, je fais partie du podcast avec Bastien et Lenny sur le temps pour la gloire de Dieu. Voilà, moi c'est Bastien. Si vous vous rappelez de moi, vous m'avez vu dans le dernier podcast sur le Bon Samaritain. Et aujourd'hui, voilà, c'est un temps très important qu'on va parler du temps. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Depuis un petit mois et puis un peu moins pour les universitaires, il y a la rentrée qui s'est passée, il y a le travail, il y a pour Madame Jadelle qui est à nos côtés un enfant qui commence à prendre de la place et qui va bientôt prendre encore plus. Donc voilà, c'est toute une question de savoir comment investir son temps pour la gloire de Dieu et de savoir vraiment comment ne pas le perdre et trouver un équilibre entre tout. Merci, moi ça m'honore que vous me permettez de faire ce troisième épisode avec vous, des Jeunes s'interrogent. Donc c'est vrai que c'est un thème très important, excusez-moi, les jeunes... Oula, j'ai piqué. Sur le temps. Donc effectivement on va parler du temps, mais on va parler en fait d'un terme large du temps en fait. Ce ne sera pas sur un verset précis, ça va être sur quelque chose de large. On va tous parler un peu du temps pour la gloire de Dieu, de comment on peut le faire comme Bastien l'a dit. Et d'ailleurs, puisque je te vois Jadelle, j'ai vu ta montre et depuis que je te connais, je t'ai jamais vu sans montre. Tout le temps la même montre, j'aimerais savoir pourquoi tu as ça. Oui, c'est vrai. Alors, t'es pas le premier à me faire la remarque. Beaucoup de gens me l'ont déjà fait la remarque. Je suis toujours avec ma montre. J'ai besoin d'être toujours en train de regarder le temps, les minutes qui passent, de savoir si je suis à jour ou pas. Et c'est vrai que je remarque qu'on se laisse tellement aller avec toutes les activités de la journée qu'à la fin de la journée, je me dis mince, mais est-ce que j'ai consacré du temps pour le Seigneur? Est-ce que j'ai utilisé mon temps à bon escient, correctement? Et je t'avoue qu'il y a des jours où je regrette vraiment. Et ce temps qui passe si vite et qu'on ne puisse pas l'utiliser, donc encore plus maintenant dans ma situation, en tant que femme, épouse, femme enceinte, il y a la maison à s'occuper. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on se laisse complètement aller, on passe en priorité et on ne passe plus le Seigneur. Oui, c'est très juste ce que tu dis Jadelle, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'aimerais qu'on puisse lire un petit verset qui est dans Ecclésiaste 3. Donc Ecclésiaste 3, le premier verset qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Et c'est vrai, il y a un temps pour tout. Et maintenant Jadelle, tu parlais que tu ne savais pas si tu avais bien investi ton temps, bien passé ta journée. Je vais vous donner une petite image. Imaginez, chaque jour, vous recevez sur un compte en banque 86 400 francs. Ce compte en banque, il a deux conditions. Vous ne pouvez rien transférer sur un autre compte et donc ne rien économiser. Et il peut s'arrêter à n'importe quel moment de votre vie. Maintenant, comment est-ce que vous allez dépenser ces 86 400 minutes, comme vous ne pouvez pas les conserver et les économiser? Certains diront, je vais faire tout ce que j'ai envie, je vais m'amuser, faire la fête, voyager, aller rencontrer des gens, voir du monde. D'autres diront, je sais pas, j'en ai pas la moindre idée, je sais pas. Et d'autres diront, je vais investir ce temps. Je vais prendre du temps pour construire une relation avec ma famille, construire une maison, construire un appartement, sortir avec ma copine, mon copain, ma femme, mon mari, profiter de mes enfants aussi, passer du temps avec le Seigneur, passer du temps pour justement
investir de l'argent et du temps dans des bibles, dans du matériel, dans l'église, les offrandes, donner cet argent aussi pour le Seigneur, ou alors aussi, puis à la fin, ils vont dire, voilà, avec ce qui me reste, je vais profiter de m'amuser un peu avec moi. Et un jour ou l'autre, peut-être que quelqu'un va décider de couper ce compte en banque. Ce compte en banque, il représente votre journée. Chaque jour, vous avez 86 400 secondes qui se renouvellent à chaque fois. Et pourquoi le compte peut être fermé ? Car Dieu peut vous rappeler à n'importe quel moment. Et chaque jour peut être le dernier. Donc comment est-ce que vous allez profiter de ces 86 400 secondes ? Est-ce que vous allez faire la fête et profiter de faire tout ce qu'il y a à faire qui vous amuse ? Est-ce que vous allez rester sur votre chaise comme ça ? À dire je sais pas quoi faire de ma journée ? Ou alors est-ce que vous allez passer du temps avec votre famille, avec votre couple, avec vos enfants, avec vos amis, mais surtout avec le Seigneur ? Car avant tout, il est important de construire une relation avec le Seigneur. On a tous une vie professionnelle, une vie de famille. Surtout Jadel qui commence à s'agrandir en plus. Pour certains, une vie de couple. Pour certains, une vie active à l'église ou autre. Mais si on oublie de passer du temps avec Dieu, est-ce que cette journée a vraiment du sens ? Vous savez, il y a des choses importantes dans sa journée à mettre, comme le temps à part pour Dieu. Et avec ça, je vais vous donner un petit exemple. Jésus. Est-ce que vous saviez qu'il passait beaucoup de temps avec le Seigneur ? Mais surtout, est-ce qu'il a pris du reste de son temps de la journée, après avoir prêché à tout le peuple, du reste qui lui restait avant d'être trop fatigué pour prier et pour passer du temps avec le Seigneur ? Non. Il passait du temps très tôt le matin. D'ailleurs, même pour le choix des 12, dans Luc 6, on le voit, Jésus s'est retiré le soir et a prié toute la nuit. Il n'a pas juste dit, bon là j'ai 10 minutes pour prier et pour le choix des 12, on va passer 10 minutes et ça suffira. Non. Il a investi toute une nuit pour prier et être dans la présence de son Père et savoir comment faire ce choix. Est-ce qu'on n'a pas tous envie d'investir un temps donné dans notre vie pour savoir comment passer du temps avec Dieu et comment apprendre à connaître sa parole ? Parce que apprendre à connaître sa parole, c'est apprendre ce qui lui plaît, mais aussi ce qui lui déplaît. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, c'est vrai que c'est très important de pouvoir consacrer ce temps au Seigneur. Et ça me fait beaucoup penser aussi à ce que tu disais, Lénie, si tu veux bien partager par rapport à cet amour envers le Seigneur, que plus on aime, plus on a envie de passer du temps. Oui, ça me rappelle Je vais vous raconter un petit témoignage que j'ai. Quand j'ai donné ma vie à Christ, en fait, j'avais cette relation avec Dieu, mais je voulais la développer. Parce que je commençais à lire un verset ou peut-être un chapitre par jour, mais c'était même pas tous les jours, quoi, en fait. Et je me disais qu'il fallait que je développe cette relation avec Dieu. Et puis un jour, quelques frères à moi en Christ m'ont proposé de lire l'Ancien Testament sur 1 an, tous les jours. Et ça m'a motivé, ça m'a dit, en plus il y a la communion fraternelle et en plus je vais pouvoir apprendre de ce que Dieu nous dit dans sa parole et qu'est-ce qu'il peut m'apprendre et qu'est-ce que je peux grandir avec ça en fait, je peux vraiment grandir. Du coup j'ai commencé et puis en fait j'ai vu que mon temps avec Dieu il se multipliait chaque jour et avec ça en fait ça m'a encore plus motivé à lire encore plus et Dieu m'a donné un amour tellement grand pour la Bible, il m'a donné une passion qu'en fait j'ai décidé vraiment de m'investir vraiment dans la parole et dans tout ce que je pouvais aider pour glorifier le Seigneur dans tous les domaines de ma vie. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours de ma vie. Et puis en fait, ce témoignage en fait de dire ouais bah Dieu il a été là pour les moments difficiles, et bah, il est là aussi dans les moments faciles et puis il faut le remercier en tout temps pour toute chose. Et ça je peux le glorifier pour ça et l'honorer pour tout ce qu'il a fait. Et puis en fait, quand on se dit on est dans le royaume de Dieu, on n'est plus avec Satan, on n'est plus sous l'emprise de Satan, on est sous l'autorité du Seigneur. Et le Seigneur, dans la Bible, il y a marqué qu'on peut avoir des promesses, on peut avoir des lois et des valeurs. Et on sait où ça se trouve ça se trouve dans la Bible. C'est pour ça que c'est très important, moi je pense que c'est le plus important de lire sa parole, parce que Dieu peut nous apprendre des choses chaque jour. C'est vrai qu'on peut avoir
des activités. Mais qu'est-ce que le temps est précieux? Ça me rappelle Jim, donc le pasteur jeunesse qui s'occupe du groupe de jeunes, m'a dit un jour. Il m'a dit, Lenny, le temps c'est sacré. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. On n'a pas du temps à perdre en vide. On est les enfants de Dieu et on doit agir comme tel. On doit savoir servir notre Bible. D'ailleurs qu'il y en a dans des pays, ils ne peuvent pas servir leur Bible parce qu'ils peuvent être tués à cause de ça. Nous, on a la grâce, la bénédiction de pouvoir lire notre Bible. Alors moi, j'encourage à tout le monde de lire sa Bible tous les jours, en commençant par sa journée, en ayant le bon temps, parce que toujours on a un temps pour Dieu, on sait qu'on a, surtout avec ce début de rentrée, on se dit, mais quand est-ce que je vais avoir mes priorités? Quelles sont mes priorités? Et pour moi, frères et sœurs, si vous savez qu'est-ce que c'est la priorité, vous savez que le matin, il faut commencer par prier Dieu, lire sa parole et terminer sa journée aussi. D'ailleurs, ça nous dit dans 1 Josué 1:8, de nous dire, méditez jour et nuit ce livre. Et ça me fait vraiment penser à tous les moyens dont on peut avoir envie de comment utiliser notre temps pour la gloire de Dieu. Bien sûr, il y a la parole de Dieu, mais il y a d'autres moyens. Il y a la louange pour glorifier Dieu. Il y a aussi, imaginons, les dons spirituels. On a des dons. Dieu nous donne ces dons, pourquoi? Pour grandir dans l'Église et apporter de nouvelles choses, mais aussi pour convertir l'inconverti. Et moi, je pense que c'est très important que ces dons spirituels, on l'utilise pour la gloire de Dieu et pas pour le monde. Parce qu'il a dit, si vous aimez ce monde, l'amour de moi n'est pas en vous, en fait. On doit aimer les choses qui sont au-delà de ce monde. On est dans ce monde, mais pas de ce monde. On doit faire comme Jésus l'a dit, comme tu l'as dit très bien, Bastien. On doit être comme Jésus, on ne doit pas faire autrement. Et puis, il y a un dernier moyen aussi qu'on peut faire, c'est évangéliser. Moi, je pense que c'est très important d'évangéliser de n'importe quelle manière. Ça peut être avec un ami, ça peut être dans les rues, ça peut être aussi à l'école. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un pasteur un jour que j'ai écouté dans un enseignement qu'il a dit, quand vous allez dans votre école, vous allez avec le royaume de Dieu. Et moi, ça m'a tellement touché parce que ça me dit en fait, le royaume de Dieu, on y va avec. On doit partager la bonne nouvelle, on doit leur prévenir et on doit leur dire, ne perdez pas un temps précieux, comme il l'a dit si bien, les 86 400 secondes qui sont précieuses, une seconde est précieuse et Dieu ne peut nous parler à n'importe quelle seconde. Alors voilà, je vais terminer là-dessus. Ça me fait penser, si je peux me permettre, tu parlais de comment aussi prendre du temps pour le Seigneur, mais il y a le service aussi. Il n'y a pas de petit service, mais aussi ça m'a fait penser à un verset qui est dans le psaume 90, c'est le verset 12. Il nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ça rejoint un peu ce que Lenny disait. Nos jours sont précieux, nos secondes sont précieuses, et nos jours sont comptés. On ne vivra pas éternellement, du moins pas sur terre. Mais surtout, on n'a qu'une seule vie. Et plus que ça, on n'a qu'une seule vie pour être juste aux yeux de Dieu et lui accorder du temps. Si vous ne l'acceptez pas dans cette vie et que vous apprenez pas à le connaître dans cette vie, ce sera peut-être trop tard. Donc prenez du temps vraiment pour apprendre à la connaître le Seigneur. Et ne vous dites pas, oui, je ferai ça demain. Parce qu'on sait très bien que demain ce sera comme aujourd'hui. Ce sera, oui, je ferai ça demain. Et oui, je ferai ça demain. Et ça continue comme ça. Prenez vraiment l'habitude de créer une routine. Vous n'avez pas besoin de lire beaucoup, pas besoin de passer un temps qui dure des heures, mais juste, peut-être, pour ceux qui aiment moins lire, un verset, une louange, un temps de prière, et c'est déjà suffisant. Pour les plus courageux, un chapitre, 2 chapitres, un livre, 2 livres par jour. Mais c'est même pas obligatoire, il n'y a pas de code et d'obligation pour lire sa parole et passer du temps avec Dieu. Il faut juste le faire de tout son cœur, comme pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai qu'en préparant, en réfléchissant par rapport à cette thématique sur le temps, j'ai pensé à un défi que je me suis lancé moi-même, donc personnellement. Un défi, je me suis dit, bon, alors pendant 2 ou 3 semaines, je vais aller à tout ce qui est proposé par l'Église. Donc, mardi, groupe de femmes, mercredi, prière, tout. Et je vais tout faire. Et je vais voir comment je vais me sentir à la fin.
Et c'est vrai que je me suis sentie tellement bien. C'est la première fois que je me suis sentie si bien, si enrichie par le Seigneur, si fortifiée. Et le mot vraiment que j'ai envie de pouvoir le mettre en avant, c'est en paix. Je me suis sentie en paix. Et c'est incroyable cette paix que j'avais à l'intérieur de moi. Et c'est ça en fait, de pouvoir lire la Bible, de pouvoir s'instruire. On ressent vraiment cette paix. Et ça m'a fait penser aussi à un exemple que j'avais entendu une fois en fait. C'est sur la technologie. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous parle, vous pose une question et vous êtes sur vos téléphones en train de regarder, je sais pas moi, d'envoyer des messages, regarder des vidéos. Et la personne, elle vous pose cette question et vous répondez oui, 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 ou non, 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 non. Mais ça avait aucun lien avec la question en fait. Et donc, dès que vous répondez, vous vous sentez trop mal parce que vous vous êtes dit, mince, la personne elle a pris du temps pour me parler et moi j'ai répondu n'importe quoi. C'est un peu ça aussi qu'on peut vivre avec le Seigneur. Parce qu'on peut faire tellement d'activités, tellement de choses, que le Seigneur, il essaye de communiquer avec nous, il essaye de nous parler, surtout aussi à travers ce trésor-là, la parole. Et il essaie de nous donner des conseils, des pistes de comment pouvoir aussi être mieux guidés dans notre vie. Et si nous ne sommes pas avoir cet esprit ouvert, tout oui, et avoir du temps pour consacrer au Seigneur, à la fin, on va se dire que peut-être on n'a pas entendu ce qu'il avait à nous dire. Et c'est vraiment important de pouvoir prendre ce temps-là, consacrer ce temps au Seigneur parce que c'est le Seigneur en fait qui saura vraiment nous guider dans ce monde et c'est lui qui pourra vraiment nous fortifier, nous donner des forces à chaque jour à pouvoir surpasser en fait les difficultés que nous rencontrons. Oui, c'est vrai, la présence du Seigneur nous procure la paix. Et d'ailleurs, on va lire encore un petit verset qui m'est venu pendant que tu parlais, Jadel. Il se trouve cette fois dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 27. Ceux qui me connaissent bien sauront pourquoi je cite ce verset. C'est mon verset préféré. C'est Jésus qui nous parle et qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu lui-même, car Jésus est Dieu, nous a donné sa paix. Et Jadel a pu la ressentir dans ces temps en présence du Seigneur. Quand on nous donne quelque chose, il faut le saisir. Il faut se l'approprier. Comme on l'avait dit avant, Dieu nous donne 86 400 secondes par jour. Approprions-nous-les et profitons-en pour faire la gloire du Seigneur, pour glorifier le Seigneur et apprendre à le connaître plus, afin de pouvoir saisir aussi cette paix qu'il nous donne. Car la paix, ça fait beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes déjà senti pas en paix ? C'est très douloureux de sentir que la paix nous a quittés. Et de se sentir en paix, ça permet de se coucher dans son lit le soir, de fermer les yeux, de faire une prière et de s'endormir. Et ça, franchement, c'est ce que je souhaite pour vous tous. Bah merci, moi ça me touche quand tu dis que s'endormir en paix, franchement, moi c'est la meilleure chose que je pourrais ressentir de toute ma vie quand je demande à Dieu de mets-moi en paix Seigneur pour dormir parce que j'ai besoin d'être apaisé par cette journée peut-être lourde parfois pour chacun, ça peut être épuisant et puis on a le Seigneur qui est là et qu'il est bon, il est juste et il peut nous donner cette paix et prendre tous nos fardeaux à la croix comme il l'a fait il y a 2000 ans. Puis ça me fait penser à, c'est vrai, on a besoin tous de cette paix dans cette terre en fait, parce que on est dans un monde très trouble, on a l'obscurité, on a les ténèbres ici. Mais on a ce verset qui nous dit dans le psaume 119-105 qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je tiendrai ma promesse de respecter tes justes sentences. » J'ai dit le verset 106 aussi, désolé. Mais en fait, ça me fait penser au fait que on est dans l'obscurité, mais on sait qu'il y a une lumière, il y a une petite lumière, et c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que on insiste pour dire la parole de Dieu, c'est le moyen, franchement, où Dieu, on sait qu'il va parler à travers. On le sait que c'est sûr que c'est dedans, c'est ce qui est écrit est pur dedans, et on doit se baser là-dessus pour tout, pour apprendre en fait. Et moi, je me dis en fait,
Même dans l'obscurité, il y a la lumière, justement. Et les principes de Dieu ne sont pas les principes de Satan. Et quand on est avec Dieu, on ne suit pas les principes de Satan. Et moi, ça me fait penser à ça. Et c'est vrai, hein. Et je pense qu'on peut conclure, ce serait vraiment de conclure avec le verset de 1 Corinthiens 10, 31. Un verset très important qui dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Vraiment, donc honorer le Seigneur, pouvoir mettre nos talents, nos dons, nos temps, que pour la gloire du Seigneur, vraiment pour qu'on attende, pour qu'on puisse lui faire plaisir en fait, l'honorer. Et vraiment posez-vous ces questions. Quel est le but de l'activité que je fais en ce moment ? Est-ce que je suis en train d'honorer le Seigneur ? Je suis en train de glorifier le Seigneur ? Et quelles sont mes priorités également ? C'est très important ça. Et pour conclure la conclusion, vous voyez qu'on dit que tout doit être fait pour la gloire de Dieu, comme le dit ce verset de 1 Corinthiens 10, 31. Et ce podcast, pourquoi est-ce qu'on le fait ? On le fait pour la gloire de Dieu. Et on veut aborder des sujets pour la gloire de Dieu. On peut peut-être conclure par une prière, si ça vous va. Ah, Lenny voulait dire quelque chose. Ça me fait penser à une dernière chose que je voulais vite fait partager. Quand on parle du temps, on parle par exemple aussi de l'amour pour les gens qu'on aime. Par exemple, ça peut être notre femme, si on est marié, comme Jadel. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un ami, un frère. On aime passer du temps avec cette personne parce que cette personne nous tient à cœur, donc on aime passer du temps. Eh bien, vu qu'on aime notre Dieu, on doit passer du temps avec parce qu'on sait qu'on l'aime et qu'on veut le passer du temps, pas parce qu'on le doit, mais parce qu'on l'aime. Et c'est ça que j'aimerais juste conclure là-dessus. Tu veux faire une prière ? Et même quand on a besoin de passer du temps, une nécessité en fait de passer du temps avec cette personne. Très bien, on va finir avec une prière alors. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour nous avoir permis de partager ce moment, Seigneur, entre frères et surtout avec toutes ces personnes, tous ces jeunes, Seigneur, qui vont visualiser cette vidéo. Nous te demandons de bien vouloir pouvoir les toucher, le cœur, Seigneur, et qu'ils puissent aussi prendre du temps pour toi, consacrer le temps et revoir leurs priorités, Seigneur. C'est vrai que retrouver cette paix en toi, Seigneur, cet amour, t'honorer, il n'y a rien de mieux, Seigneur, rien de plus agréable à nos yeux, Seigneur, de pouvoir te faire plaisir et de consacrer vraiment ce temps pour toi et pour ta gloire. Nous te remercions énormément, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, pour la vie, pour la paix et pour cet amour que tu as envers nous. Et tout cela, Seigneur, nous te le demandons en nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.